Bienvenue au showroom parisien d'ABB. Situé au cœur de la capitale, cet espace, autrefois un plateau de bureaux, est aujourd'hui une vitrine unique du savoir-faire de l'industriel où se concentrent trois univers clés, le Smart Home, le Smart Building et la Smart Industry. Ce showroom immersif a pour vocation de mettre en valeur les produits et solutions d'ABB à travers des démonstrations concrètes destinées aux clients, architectes, bureaux d'études et intégrateurs. Nous avons rendez-vous avec Maxime Mazel, le directeur marketing de la division Smart Building d'ABB, qui va nous présenter les principales innovations et solutions de l'entreprise, en particulier celles qui répondent aux exigences des décrets BAC et tertiaires. Bonjour, je suis Maxime Mazel, directeur marketing de la division Smart Building d'ABB en France. Je suis très heureux de vous recevoir ici dans notre showroom pour vous présenter nos innovations et nos produits en lien avec les décrets tertiaires et les décrets BAC. Déjà un premier point sur la société ABB. On est aujourd'hui un groupe international, un groupe de 100 000 employés présents dans l'ensemble des pays du monde. On va travailler sur l'électrification et l'automatisation des industries et des bâtiments. Pour ma part, je suis donc dans la division Smart Building qui par définition travaille plus autour de la distribution et du pilotage des installations dans le bâtiment. Et aujourd'hui, les discussions tourneront plutôt sur l'axe pilotage du bâtiment, sachant que vous allez voir au fur et à mesure des vidéos et des échanges, des armoires électriques, de la distribution électrique, de plus en plus connectées, de plus en plus pilotées, et on fera un axe très particulier sur les systèmes de pilotage du bâtiment. Alors déjà 2 points, je voudrais démarrer par la partie réglementaire, entre guillemets, qui peut aujourd'hui nous donner ces opportunités d'activité. La partie réglementaire, elle va être axée sur 2 éléments. Le premier élément dont vous avez entendu parler et qui ont fait l'objet sans doute de bon nombre de communiqués de presse, c'est le décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, c'est un décret qui donne des objectifs de résultats. Donc le décret tertiaire va demander aux exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de pouvoir faire des efforts pour atteindre en 2050 60% de réduction énergétique dans son bâtiment par rapport à une déclaration d'année de référence qui ne peut pas être antérieure à 2010. Ce décret, en fait, il est applicable à pratiquement l'ensemble des bâtiments tertiaires, puisqu'aujourd'hui, 1000 m², ça veut dire qu'on a au moins 400 000 bâtiments en France qui sont concernés par ce décret et qui doivent être mis à jour et qui doivent suivre cette évolution au niveau de la réduction énergétique. Le deuxième décret, qui est aussi quelque part une résultante de cette partie-là, est un objectif de moyens et va se traduire au niveau d'un décret qu'on appelle le décret BAC, qui est un décret qui va vous demander, exploitants de bâtiments, de mettre en place des systèmes de régulation, de pilotage, de supervision, qui vont permettre de générer, notamment au niveau du pilotage de la CVC, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, des économies substantielles, mais pas que. Ce décret, il va demander aussi beaucoup d'éléments d'interopérabilité. On a aussi aujourd'hui des éléments qui ne communiquent pas toujours avec le même langage. Et on a besoin de parler d'interopérabilité parce que le bâtiment, il doit communiquer, l'ensemble des éléments doivent communiquer efficacement entre eux, de manière à ce qu'on arrive à optimiser cette organisation du bâtiment. Donc je vous présenterai suite à ça des solutions ABB qui s'approprient un petit peu plus précisément à cette interopérabilité. J'oublie pas non plus la sécurité du bâtiment, parce qu'aujourd'hui quand on parle de GTB, de pilotage ou autre, on peut aussi évoquer les sujets de sécurité, puisque c'est toujours une infrastructure qui peut faire prendre des risques d'intrusion. Donc aujourd'hui, l'ensemble des fabricants, et le décret BAC est assez clair aussi sur cette approche-là, organise la sécurité des produits, la sécurité des transmissions au niveau de réglementation, qu'elle soit liée à la communication vers Internet ou à la communication entre les produits eux-mêmes. Après vous avoir parlé des décrets en vigueur, on va essayer de se projeter un petit peu et de faire de la prospective. La prospective qui est aujourd'hui, on parle beaucoup de flexibilité de réseau. Pour éviter un petit peu tous ces pics de consommation qu'on peut avoir, on travaille beaucoup avec les producteurs d'énergie, les gens qui font de la distribution d'énergie, de manière à travailler sur ce système de flexibilité. Flexibilité, c'est quoi? C'est ajuster la consommation des ménages et des entreprises à la capacité de production du réseau, que ce soit en énergie primaire ou en énergie renouvelable. Donc ABB travaille beaucoup sur de l'expérimentation, travaille beaucoup avec les utilités et les transporteurs d'énergie, de manière à trouver les solutions. Je vais juste vous donner un exemple.
Aujourd'hui, on a des systèmes, par exemple le système qui s'appelle Insight, qui permet de collecter les informations de comptage dans un tableau électrique. Donc tout simplement, on va avoir un produit qui va, au travers de capteurs non intrusifs, récupérer des informations de consommation de chacun des circuits. Ce produit, en fait, il est déjà compatible avec les interfaces de téléinformation de Linky, par exemple, de manière à pouvoir gérer le multitarif, donc de pouvoir aussi intégrer cette capacité demain d'avoir des tarifications différentes en fonction des pics de consommation au niveau de l'énergie en France. Donc ça, c'est les prochaines étapes. On travaille beaucoup sur cette partie flexibilité et vous entendrez sans doute parler dans les prochains mois, prochaines années de flexibilité qui sera le sujet tout simplement pour aussi protéger le réseau électrique français, pour éviter qu'il y ait des coupures sur le réseau électrique. Et c'est aujourd'hui des enjeux importants. Je vous ai parlé des décrets, je vous ai parlé de prospective, je vais vous parler aujourd'hui de la position d'ABB, du positionnement d'ABB par rapport à ces enjeux. Vous voyez ici une armoire électrique. ABB est un acteur mondialement reconnu sur la distribution électrique, sur le transport d'énergie, sur le pilotage des installations. Dès lors qu'on va parler du décret BACS, du décret tertiaire et de flexibilité, on va surtout parler de 3 éléments. On va parler de la collecte d'informations. Collecte d'informations, c'est quoi? C'est la capacité qu'ont nos produits ou nos systèmes d'aller chercher des informations de consommation, de sécurité, de maintenance de nos produits. Le deuxième sujet, c'est analyser. Après avoir collecté les informations, on va analyser ces informations, on va les auditer, de manière à pouvoir prendre des décisions. Et le troisième volet, c'est le pilotage. Après avoir collecté, analysé, je vais piloter l'installation, je vais donner des ordres et des consignes à l'installation, de manière à optimiser, et tout à l'heure on a parlé de décret tertiaire, de pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés dans le décret tertiaire, qui sont ambitieux mais qui sont atteignables. Donc aujourd'hui, dans la collecte d'informations, je vous ai parlé de produits aussi simples que des capteurs, donc on a des compteurs d'énergie, mais la collecte peut se faire aussi au travers des produits eux-mêmes. Nos bornes de charge, par exemple, sont nativement communicantes et viennent envoyer des informations au réseau sur leur état de charge, sur la consommation, sur des éléments de sécurité, de maintenance. Tout comme nos disjoncteurs, par exemple ici vous voyez des disjoncteurs de distribution, ce qu'on appelle des disjoncteurs de puissance. Ces disjoncteurs vont être communicants et vont, sans avoir à ajouter quelques centrales de mesure que ce soit, pouvoir donner des informations. Ces informations seront ensuite analysées par nos systèmes de pilotage. On verra tout à l'heure un système de pilotage historique, sur lequel on a beaucoup travaillé sur le marché français, qui s'appelle la DoGate, qui est un système qui va offrir l'avantage d'associer les protocoles existants dans le bâtiment. Ça peut être du BACnet, ça peut être du Modbus, ça peut être du KNX. Tous ces systèmes de protocoles différents suivant les applications de chauffage, d'éclairage, de distribution d'énergie vont être concentrés au niveau d'une plateforme qui va analyser ces données et qui va pouvoir ensuite restituer des ordres à l'installation électrique, là aussi en utilisant du multiprotocole, donc pouvoir donner des ordres dans des langages différents en fonction des dispositifs qui devront être commandés. Donc ABB innove aussi sur cette partie-là, puisqu'on est en lancement, des choses qui ont été présentées lors du dernier salon IBS, d'une plateforme qui s'appelle aujourd'hui le Building Edge, qui est une évolution de la solution DoGate qu'on présente sur le marché depuis une vingtaine d'années, et qui va apporter des fonctionnalités supplémentaires pour pouvoir récupérer, alors dans le bâtiment on va parler en nombre de points, on va pouvoir récupérer jusqu'à 10 000 points dans le bâtiment, donc 10 000 interfaces de communication, 10 000 dispositifs, et les traiter efficacement pour envoyer soit localement, soit à distance, et d'une manière sécurisée, l'ensemble des informations de pilotage du bâtiment. Je vous ai parlé de bâtiment, je vous ai parlé de décrets, je vous ai parlé de multiprotocoles. La position de l'ABB, c'est notamment sur le marché français dans lequel le parc tertiaire est plutôt un parc existant. On a bien sûr de la construction, mais on est aussi beaucoup sur de la rénovation du parc existant. Les technologies ABB doivent se mettre en place sur ce parc sans avoir à être trop intrusifs et avoir à modifier toute la structure du bâtiment. Pour des raisons de coût, pour des raisons environnementales. Aujourd'hui, grâce au système multiprotocole et au système de produits communicants d'ABB, vous allez pouvoir intervenir sur une installation existante sans avoir à modifier structurellement votre installation et pouvoir apporter toutes les fonctionnalités modernes de pilotage du bâtiment
sur une installation qui peut être un petit peu plus ancienne. Ce côté impact environnemental qui est lié au bâtiment, on va le traduire aussi chez ABB par des éléments qui sont liés au produit. ABB a décidé de lancer une campagne qu'on appelle Éco-Solutions, qui va rentrer dans la composition du produit, mais pas que. Dès lors de l'approvisionnement des matières premières pour constituer le produit, dès lors de la conception du produit, on va travailler sur tous les paramètres qui nous permettent d'éviter le gaspillage, d'éviter les déchets. Et donc on va travailler sur 4 paramètres importants, c'est la conception du produit, c'est la fabrication du produit, c'est l'usage de produit et c'est la fin de vie du produit. Donc sur tous ces paramètres-là, l'idée c'est d'avoir de plus en plus de réusage, de recyclabilité de nos composants qui vont intervenir dans le bâtiment et qui vont impacter la durée de vie du bâtiment. Je vais faire une aparté aussi en parlant de cette partie réutilisation. Ce n'est pas nouveau pour ABB, puisqu'il y a 100 ans, on a un ingénieur chez ABB qui s'appelait Hugo Stotz, basé en Allemagne, qui a inventé le disjoncteur magnétothermique réenclenchable. Alors vous allez me dire, quel rapport avec le bâtiment d'aujourd'hui? Jusqu'à présent, avant l'invention de ce disjoncteur, on avait des fusibles, des systèmes qu'il fallait changer. Donc on devait réintervenir, on avait une perte en termes de continuité de service, tout simplement parce que le temps de changer l'appareil. Hugo Stotz a inventé un appareil dans lequel on pouvait réenclencher ce disjoncteur. Donc on ne le changeait pas, et on appuyait sur un petit bouton pour réenclencher, pour relancer l'installation électrique. Donc je peux vous dire aujourd'hui que depuis 100 ans, ABB innove dans le domaine de l'impact environnemental de ses produits au travers de cette invention, mais bien évidemment au travers de toutes les autres étapes du cycle de vie de produit qu'ABB a mis en place dans les dernières années. On vous a présenté énormément de choses en termes d'interface homme-machine. Interface homme-machine, c'est tous ces éléments qui permettent aux usagers de communiquer avec l'installation électrique et de la piloter. Sachant que dans le décret BACS, ce côté usage et usager est aussi un paramètre important, parce que c'est bien d'avoir une GTB fantastique, hein, classe A, classe B, qui va bien réguler. Sauf que derrière, si les gens n'ont pas compris comment on pouvait interagir avec cette partie GTB, ça sera d'autant plus difficile à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc la partie interface, c'est un sujet important. On va démarrer sur des sujets un petit peu logement ou logement collectif. Donc on a des systèmes de portiers tout simples, dans lesquels je vais avoir des platines de rue, des écrans intérieurs qui vont me permettre d'avoir une information d'accès, de contrôle d'accès. Bien évidemment, si on le présente aujourd'hui, ce n'est pas pour vous présenter seulement le portier avec un système vidéo, c'est aussi d'avoir des capacités sur ces écrans, de piloter l'ensemble de l'installation électrique, notamment sur la base du bus KNX, dans lequel on va pouvoir communiquer avec l'ensemble des appareils, soit dans le cadre des appareils de tableau, qui vont piloter les charges, piloter la régulation de chauffage, piloter des systèmes d'entrée-sortie, soit directement communiquer aussi avec les actionneurs, ce qu'on va retrouver dans l'habitation, dans le bureau, dans la chambre d'hôtel par exemple. On va retrouver bien sûr des écrans, on va retrouver des interfaces un petit peu plus traditionnelles, par exemple avec la gamme Tacteo, qui sont des interfaces design dans lesquelles vous allez pouvoir définir des pictogrammes au moment de la commande de votre produit, et vous allez avoir des choses très customisées sur des pictogrammes que vous aurez choisis, sur des textes que vous aurez choisis, et avec un appareil qui va vous permettre de faire de la régulation de chauffage, de la régulation d'éclairage, de la variation de store par exemple, au travers de cette interface Tacteo. Aujourd'hui, je voulais insister sur un produit qui, à première vue, va vous paraître assez basique dans sa conception, et vous allez voir que derrière cette première vision assez basique, on va apporter énormément de nouvelles fonctionnalités. Donc ici, je vous présente la gamme Trevion. La gamme Trevion, elle va se composer de plusieurs éléments. Plusieurs éléments, c'est quoi? C'est le socle KNX, ce qu'on ne voit pas, qui est derrière, qui est dans la paroi, qui permet de communiquer avec l'ensemble des éléments. On va retrouver ici une dalle capacitive. Donc la dalle capacitive va se positionner sur ce socle KNX. Et on va retrouver des éléments de design. Donc des éléments de design qui sont le cadre du produit, qu'on va pouvoir faire varier en fonction de son intérieur, de la couleur choisie, du matériau choisi. On peut avoir plusieurs matériaux. Et le dernier point de cette interface tactile, on va retrouver une face avant. Donc cette face avant qui va varier en termes de couleur, mais surtout que vous allez pouvoir définir en termes de design, en termes de pictogrammes. Vous allez pouvoir choisir vous-même dans une base de données au moment de la commande les pictogrammes qui seront imprimés directement sur l'appareil.
et positionner votre appareil. Gros avantage, je parle tout à l'heure de recyclabilité, de réusage, c'est que demain vous avez besoin de changer quelque chose, vous changez juste cette plaque, vous n'avez pas besoin de changer votre appareil, et vous allez retrouver un nouveau design avec d'autres applications parce que vous aurez changé votre face avant. La grosse nouveauté sur cette partie-là, je vous ai dit que c'était un élément capacitif. Capacitif, c'est quoi? C'est qu'on va être en tactile aujourd'hui sur les boutons. Vous avez 4 zones. Donc ici, sur celui-ci, vous voyez qu'il y a 3 zones qui sont définies, mais l'appareil lui-même va définir 4 zones de pilotage sur lesquelles on va pouvoir configurer tous les éléments de scénario que vous pouvez connaître sur des applications KNX, par exemple. J'appuie 2 fois, il se passe un scénario. Je laisse appuyer long, il se passe un scénario. Donc des choses assez traditionnelles. La nouveauté sur ce produit-là, c'est qu'on a intégré des fonctions swipe. Donc, terme barbare, mais pour vous rappeler ce que vous faites avec votre téléphone, vous allez glisser sur des applications. Et donc, je vais le faire sur cette partie-là. On va pouvoir glisser. Donc, vous voyez ici qu'on a un ruban lumineux sur le côté des appareils qui va pouvoir indiquer une variation de lumière, une ouverture de volet, qui va pouvoir redonner un retour d'information. Donc, ces éléments lumineux sont aussi configurables. Et vous allez pouvoir donner comme ça des retours d'informations, des états de positionnement de volet. Ce swipe, il est aussi bien actif d'une manière verticale que d'une manière horizontale. Le dernier point sur ce produit-là, je vous ai parlé tout à l'heure de sécurité de réseau. Ce produit, est KNX Data Secure. KNX Data Secure, c'est quoi? C'est qu'un produit qui est aujourd'hui installé sur un bus KNX, multifabricant, dans lequel on va pouvoir retrouver énormément de produits. C'est toujours aussi un risque de point d'entrée pour des intrusions malveillantes. Les produits KNX Data Secure permettent de sécuriser ce produit-là et de faire en sorte qu'à l'installation, on va donner l'autorisation au produit de se retrouver sur le bus, mais bien évidemment, un produit qui n'était pas invité sur le bus et qui veut essayer de se connecter ne pourra pas accéder aux données de l'installation électrique. Donc suite à nos discussions sur le décret tertiaire, sur le décret BACS, on va parler d'une application en particulier qui est l'application des immeubles de bureaux. Alors pourquoi en particulier? C'est quand même celle qui consomme un petit peu le plus et de surface et d'énergie. Je vous ai parlé de systèmes de pilotage KNX, de systèmes de GTB. Dans le cadre des immeubles de bureaux, on va parler de ce qu'on appelle le multimétier. Multimétier, c'est quoi ce nom barbare? C'est l'idée de se dire que dans un bureau, j'ai 3 fonctions. J'ai une fonction éclairage qui va permettre de travailler sur le confort des occupants. J'ai une fonction des occultants. Je vais avoir des volets, des brises soleil orientables, des BSO par exemple. Et puis, toujours dans le confort, je vais avoir une fonction qui va être le pilotage du confort thermique, le pilotage du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. Et quand on va rentrer dans un bureau, on a besoin d'avoir ces 3 éléments, parce que j'ai une orientation vis-à-vis du soleil qui va me gêner un petit peu, parce que j'ai trop chaud ou j'ai trop froid. Je vais travailler sur ces éléments-là. On peut le faire avec des systèmes séparés, qui vont impliquer aux gens qui mettent en œuvre et aux gens qui pilotent cette partie-là d'avoir peut-être 2 ou 3 éléments différents. Ou on peut le faire en multimétier, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc ABB offre des solutions, notamment dans ces systèmes Iron, des systèmes multimétiers. Ça va être quoi? Je vais avoir un boîtier qui va permettre de récupérer l'ensemble de ces informations, donc chauffage, éclairage, brise soleil orientable ou store, et je vais les traiter au travers d'une interface qui peut être une interface murale, qui peut être une interface de télécommande qu'on va retrouver dans le bureau, mais qui peut être aussi une interface virtuelle qui va permettre d'éviter toute contamination bactériologique sur les produits au travers de votre téléphone portable. Donc vous rentrez dans la salle, vous avez ce système-là qu'on appelle des multicapteurs, qui offre plusieurs fonctionnalités. Un, c'est de détecter la présence des participants d'une réunion, par exemple, dans une salle. Mais il va permettre aussi de pouvoir échanger avec votre téléphone portable, de reconnaître la salle dans laquelle vous vous situez, et donc de donner la capacité aux personnes qui interviennent dans cette salle à piloter, bien évidemment s'ils ont été autorisés dans le système, à piloter les éléments de chauffage, de ventilation, d'éclairage et de store au travers de la salle. L'élément primordial là-dessus, c'est sorti du confort des usagers, c'est la mise en œuvre des systèmes. Aujourd'hui, on a beaucoup de parcs immobiliers de bureaux qui sont existants, dans lesquels il va falloir qu'on intervienne pour pouvoir modifier ce parc et le faire évoluer en termes de pilotage. Je vous ai parlé tout à l'heure de la stratégie d'ABB qui est de pouvoir intervenir
sur des éléments existants, sur des immeubles existants, d'une manière non intrusive, sans avoir à tout casser et à tout changer. Grâce à ce système-là, vous allez pouvoir vous connecter sur un bâtiment existant, avec des protocoles existants, et pouvoir assez rapidement, et on le fait régulièrement, on va attaquer un étage de bureau, on va attaquer un îlot de bureaux, et on va rétrofiter progressivement des bureaux de cette manière-là. Donc cet aspect multimétier, c'est un aspect spécifique aussi des activités d'ABB. On n'oublie pas que cet aspect multimétier, il peut se connecter à l'ensemble de l'infrastructure du bâtiment. On n'est pas seulement isolé dans un bureau, mais il y a ce pilotage des éléments spécifiques au bureau. Pour ajouter un des éléments importants dans la suite logicielle, par exemple, d'ABB, on va pouvoir aussi travailler sur du recloisonnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, vous avez un bureau qui fait une certaine taille, sur lequel vous allez ouvrir des parois pour pouvoir doubler cette capacité de bureau. Les logiciels d'ABB vont permettre, sans avoir à intervenir physiquement sur l'installation de pilotage de ce bureau-là, de grouper les commandes, par exemple, d'ouverture de store sur le bureau qui est devenu un seul bureau alors qu'il était séparé auparavant en 2 bureaux distincts. Donc ABB est toujours dans la prospective, accompagne, on a parlé tout à l'heure de flexibilité, on va travailler beaucoup sur des sujets de flexibilité du réseau, c'est les prochains enjeux. Bien évidemment, il va falloir déployer le décret BACS et on va aider nos clients à déployer proprement ce décret BACS en essayant d'être le moins intrusif possible dans les bâtiments existants. Grâce à l'intégration du protocole Matter dans pas mal de nos produits et notamment de pilotage résidentiel, on va pouvoir sécuriser et piloter des objets connectés qui vont pouvoir apparaître dans le logement, dans la maison, mais aussi dans les bâtiments tertiaires, puisqu'on a aussi toute cette partie de protocole des objets connectés dans le bâtiment tertiaire.